Hello Hugo, bienvenue dans ce podcast. Donc, tu seras sûrement le premier à être publié. Et comme je t'avais dit, ce que j'ai envie de voir en podcast, c'est soit des personnes qui sont assez connues mais qui font pas trop d'interviews. Et j'ai aussi envie d'avoir quelques personnes avec un suivi régulier. Euh, je pense que ça fait beaucoup de sens d'avoir quelqu'un comme toi. Juste, voilà, je vais te donner ton année de naissance, c'est 2010. Donc, qu'est-ce que ça fait du coup, tu as 15 ans là, c'est ça? Ouais, j'ai 15 ans. Donc, qu'est-ce que ça fait à 15 ans de se dire bah, je suis invité dans un podcast et on va parler de moi? Ouais, bah, ouais, salut. Bah, franchement, bah, déjà, bah, merci pour l'invite. Heu, genre, je me suis dit: «Attends, je fais un podcast là alors que j'ai 15 ans», tu vois? Et donc, genre, en vrai, c'est mon premier du coup et ouais, je trouve ça cool en vrai. C'est une expérience en vrai. Oui. Bon, physiquement, tu fais pas vraiment 15 ans, mais et puis même mentalement, tu es quand même très très avancé. Moi, je suis un peu de l'ancienne génération des nouveaux entrepreneurs. Là, j'ai 28, ouais. Voilà, aujourd'hui, la plupart à 18, 20 ans, ils commencent et ils ont déjà un bon pied dedans. Toi, à quel âge tu as commencé, à rentrer un petit peu dans ce milieu de make money en ligne pour faire, très, très large? Moi, j'ai commencé, heu, aux abords de 13-14 ans, un truc comme ça. Et tu Et commencé par quoi, du coup? du coup, j'ai commencé, bah, en fait, je voyais des vidéos, sur, bah, du coup, tout ce qui est make money et tout, ça arrivait vite, sur les réseaux et moi, j'ai commencé plutôt par, tout ce qui est crypto. Donc genre, j'avais vu pas mal de vidéos là-dessus et tu vois, j'avais vu, on a tous entendu cette phrase, ouais, si tu avais acheté bitcoin, il y a je sais pas combien de temps, aujourd'hui tu serais millionnaire et tout, tu vois? Et du coup, je me suis dit, «Putain, bah», genre, c'est la première fois que je voyais un autre truc autre que «la voie normale» entre guillemets, donc tu vois, ça m'a intéressé, sachant que, bah, depuis tout petit, je sais pas, j'essaie de je sais pas, tester des petits trucs, mais pas des trucs entrepreneuriales, genre je sais pas, ouais, c'est pas des trucs de ouf, genre en mode, des bonbons, bref, j'explorais Mmh, des petits c'est trucs comme ça. bah, moi, je crois que j'avais déjà dit dans un podcast, mais en gros, c'était au collège, je faisais des Sarbacane et je les vendais. Donc Sarbacane, genre avec des viseurs, Patator et cetera. Et ouais, tu récupères des bâtons de colle, tu les mets, ça te fait 15 €. Pour moi, c'est quand même dans de l'entrepreneuriat puisque à cet âge-là, c'est comme ça que tu te construis un petit peu. Donc ouais, pour moi, c'est si tu commences comme ça, normalement, tu es sûr de continuer, on va dire, dans la partie entrepreneur ou en cas commercial de ton côté, Mmh, quoi. ouais. Et du coup, ouais, on va dire, quand tu étais plus jeune, tu as fait quelques petits trucs, on va dire, commerciaux. Après, tu es allé dans la crypto. Est-ce que tu as eu des réussites, des échecs dans la crypto? Et comment tu les as vécus aussi à cet âge? Parce que bon, voilà, je rappelle, là, tu 15 ans. Donc, même niveau expression vocabulaire pour quelqu'un de 15 ans, bah, tu t'exprimes extrêmement bien. Et c'est intéressant de savoir, voilà, comment tu vis, on va dire, ce premier pas dans la finance, dans l'entrepreneuriat. Tu gagnes peut-être de l'argent, tu perds. Et voilà, à cet âge, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Bah, en fait, du coup, bah, j'ai commencé, mais au début, genre, j'étais pas vraiment, dedans et tout, tu vois? J'avais découvert un nouveau truc, donc tu petit à petit, genre, je sais pas, je regardais des vidéos de temps en temps et c'est plus après où je me suis plus, intéressé. J'ai fait, mon premier investissement dans une crypto et en vrai, j'ai même pas analysé, j'ai même pas, rien, juste j'ai mis tu sais, sur une plateforme, tu vois, les cryptos qui sont tendance. Là, j'ai Ouais, vu, tiens, elle fait plus de 12, du coup, c'est cool. Bah, je vais mettre dedans. Du coup, c'est comme ça, j'ai fait mon premier investissement. Au final, après, tu vois, en vrai, je le voyais pas, comme un truc, ouais, genre je savais que j'allais perdre parce que, tu vois, j'avais vu que en vrai, tu perds forcément enfin, c'est pas forcément, mais genre c'est pas les 1res fois où tu vas faire, tes meilleurs trucs et tout. Donc, tu vois, je m'attendais pas à grand chose. Je me suis dit: «Vas-y, bah, je teste».
je vois comment ça marche et bah, le premier bah, j'ai perdu un petit peu, mais le premier je l'ai encore. Donc et puis après, un peu à 1 an un peu après ça, j'avais vu, tu vois, des tout ce qui est c'était la tendance des meme coins et tout. Là, je vois, un meme coin, j'étais sur un truc Discord. Waouh, j'ai fait, fois 10 là-dessus. Ouais, Tout ça, tu sais, il était tout en haut, ça montait et tout et j'avais même pas analysé, j'avais rien fait et en fait, j'ai investi dedans. Final, moins 95. ouais, J'ai tout perdu et ouais, c'est à partir de là où j'ai plus compris comment, f ça marchait, l'investissement et que, tu vois, ça se prépare quand même, tu vois? ouais. Il y a une Bah, certaine analyse je à pense, faire ouais, derrière. ça te fait de l'expérience sur l'investissement et aussi l'envers du décor, c'est-à-dire le marketing et le produit, pourquoi tu es «tombé dedans» entre guillemets et Mmh, ça je pense beaucoup, enfin très peu de personnes l'analysent et je pense que c'est ce qui fait un petit peu ma force où, je me suis fait tellement scammer à droite à gauche, j'ai perdu tellement d'argent qu'en fait je sais ce qui marche et je sais entre guillemets «ce qui va faire acheter telle ou telle crypto», quel type de marketing ça va marcher pour tel ou tel produit. Donc au final, tu vois, c'est, ouais, faut le prendre en mode leçon. Pourquoi, j'ai perdu de l'argent? Pourquoi j'ai investi là-dedans? Et qu'est-ce que j'en ressors? Ah bah, je me suis fait niquer parce que les mecs qui m'ont vendu ça, ils sont forts. La plateforme qui m'a dit: «Ouais, tendance de crypto», bah, au final ça target bien, mais ça target du coup les personnes non éduquées, donc potentiellement celles qui ont pas trop d'argent, qui vont pas rester longtemps sur ta plateforme. Ouais, je pense que tu as toujours des leçons à en tirer un petit peu, de tous les côtés, quoi. Et du coup, après la crypto, qu'est-ce que après ces échecs, même si je pense que c'était pas des grosses sommes mais bon, comme tu l'as dit, tu t'y attendais. Heu, est-ce que tu as testé, d'autres choses du coup? ouais, attends, normalement, juste un truc parce que là, je crois mon micro, il s'est enlevé. Heu, Ouais, je pense que c'est bon, mais tu rien là, c'est bon? non, là, c'est bon, c'est bon. OK. OK, bah, en fait, après la crypto, j'avais vu, sur YouTube, tout ce qui est, media making, montage et tu vois, ça m'intéressait parce que aussi on m'en avait parlé et j'avais vu des gens autour de moi qui en faisaient et dont certains qui en avaient pourquoi pas besoin, tu vois? Du coup, j'ai commencé à prendre une formation là-dedans donc voilà, j'ai et puis après du coup, je l'ai suivi pour refaire du media making. Au début, j'avais commencé un peu de montage, mais bon, en vrai, ça m'avait pas intéressé plus que ça. Donc ouais, j'ai commencé le media making et c'est comme ça que j'ai fait, mes 1ers euros, sur, enfin, pas mes premiers euros, mais mes premiers euros, dans la proposition de service, tu vois ce que je veux dire? Genre du coup, ouais, ça m'avait pas mal plu en vrai, donc j'étais resté à peu près, je sais pas 6 mois, 1 an là-dedans. Mais en vrai, j'avais pas vraiment, tu vois, j'allais chercher des clients et tout, mais je savais pas trop comment m'y prendre. Du coup, j'ai pas je crois que j'avais, 2 clients, récurrents, mais c'est tout. Oui, bah, déjà, ouais, à cet âge, je pense le mieux, c'est de tester un petit peu tout, gagner en compétences sur tout, parce que du coup, tu as aussi une chaîne YouTube et comme tu le vois, bah, YouTube, enfin, si tu fais, on va dire sérieusement une chaîne YouTube, c'est tu dois savoir monter des vidéos, tu dois savoir faire ta miniature, trouver un titre SEO, trouver les dernières tendances qui fonctionnent. Donc c'est un métier, ouais, entrepreneurial où tu as beaucoup de corps de métier à faire et je pense que, ouais, surtout au début, il faut tester, tout pour savoir tout faire, pour savoir que, quand le si jamais un jour tu achètes, une miniature, bah, le Minia Maker, tu peux parler avec lui, tu peux dire: «Tiens, je veux de l'ombre» ou je sais pas quoi. Pareil pour le mec qui va faire, ta vidéo. Donc ouais, hyper important de tester un petit peu tous les corps de métier et du coup après la miniature, où c'est que tu es allé? Après la miniature, du coup, j'ai découvert, le codage. Ça, c'est un truc que, du coup, plus petit, avant, d'avoir découvert l'entrepreneuriat, tout ça, j'avais déjà vu des trucs un peu de codage, tu sais, apprendre à coder et tout et en vrai, ça m'a intéressé. Mais je sais pas, j'étais jamais, allé, tu vois? J'ai demandé vite fait à mes parents une fois, mais après c'était parti et là, tu vois, j'avais vu, on m'avait parlé d'une opportunité, tu vois, dans tout ce qui est, Web3. Que tu vois, on me demandait
des développeurs là-bas parce qu'il y en avait pas assez. Heu et qu'en plus de ça, bah, c'est dans le Web3, les développeurs, ils gagnent plus, tu vois? Et donc puisque c'est un milieu que j'avais déjà découvert le Web3 et le codage, c'est un truc qui m'intéressait, je me suis dit: «Bah, go», tu vois? Et du coup, bah, j'ai commencé par des formations gratuites, donc sur Google et tout. J'ai commencé à apprendre, je sais pas, tout ce qui est, HTML, JavaScript, CSS, la base, pour ceux qui connaissent. Hem du coup, bah, après ça, j'ai pris, une formation, donc pour, apprendre, à faire un SaaS, heu, parce que ça m'intéressait tout ça. Je voyais beaucoup de gens, sur les réseaux qui lançaient des SaaS, qui lançaient des trucs comme ça et je savais pas vraiment, faire, une vraie application, tout ça, tu vois? Un truc fonctionnel de A à Z. Du coup, bah, j'ai suivi cette formation et après cette formation, bah, en parallèle, du coup, j'avais lancé ma chaîne YouTube pour faire du contenu, là-dessus sur le codage et cetera et un peu, lifestyle, je dirais, mais bon, je sais pas si c'est le mot. Et du coup, j'ai lancé, j'ai eu ma première idée d'application. Donc, c'était une application pour arrêter de scroller, un truc dans le genre. Sauf que, bah, en vrai, j'ai pas terminé parce que ça me plaisait plus, tu vois? J'ai pris trop de temps à itérer, c'était mon premier projet. J'ai fait les trucs à l'envers. Genre, j'ai commencé par, coder, alors que c'est le pire truc. Il faut d'abord, tu sais, aller valider l'idée, auprès des gens pour voir, si ça les intéresse, tu vois? Et puisque, bah, c'était mon premier projet, j'ai fait toutes les erreurs qui sont de, commencer par le branding, donc faire le logo, les trucs parce que tu sais, c'est Ouais. stylé, voilà, c'est ce qui attire et au final, j'ai même pas fait, tu sais la, mmh, la fonctionnalité numéro un, tu vois? Alors tu sais, c'est le truc premier que tu fais, Ouais. après avoir validé. J'ai fait tout sauf ça. Et du coup, si tu devrais refaire ce projet, dans la même niche, on va dire, quelles seraient les étapes que tu suivrais? Alors, bah, en vrai, tout d'abord, tu vois, si t'as pas d'idée, si j'aurais pas d'idée, j'irais, la chercher soit auprès des gens que je connais autour de moi. Donc je sais pas, je vais leur dire, ouais, bah, c'est quoi ton problème? C'est quoi tes problématiques, machin, bah, sur un domaine bien précis ou, je sais pas, par exemple sur Reddit, sur des trucs comme ça, sur des plateformes, d'échange, tu vas voir s'il y a des problèmes, tu les cherches. Une fois que tu as le problème, bah, après tu crées ton idée autour du problème pour le résoudre. Donc je sais pas, ça peut être, je sais pas, ça dépend, ça peut être sous forme, bah, soit d'une application mobile, une application web, à toi de voir, tu vois? Et une fois que tu as l'idée, tu crées un MVP. En gros, c'est un minimal viable product et en gros, c'est, une seule fonctionnalité qui va résoudre le problème, tu vois? C'est un truc hyper simple et ensuite après, avec ce MVP, bah, tu vas aller proposer, à tous ceux dont tu as parlé problème. Tu leur dis: «Tiens, voilà, est-ce que pour toi ça résout ce problème? Est-ce que tu serais prêt, à l'acheter?» ou un truc dans le genre, tu vois? Et après, bah, tu itères et moi je ferais comme ça plutôt. OK. Et moi j'avais un truc à rajouter, mais j'ai oublié. Hem, ouais, après, du coup, on va dire sur la phase acquisition, donc ce que tu as parlé au début, ça ouais, pour moi c'est le plus important. D'où le fait d'avoir, un personal branding, donc être présent sur les réseaux sociaux. Bon, il y a la solution, c'est si tu personne, bah, tu peux aller sur Reddit ou voilà des forums ouverts. Hem, mais ça reste quand même mieux si tu as un personal brand et puis aujourd'hui, bah, c'est pas trop compliqué d'en créer un. Je pense que le plus dur, c'est peut-être, trouver de quoi parler. Je sais pas si tu as justement un avis là-dessus? Parce que je sais que tu te cherches quand même pas mal sur quoi tu veux partager, puisque, bah, c'est vrai que tout ce que tu testes, bah, à l'instant T, quand tu le testes, tu fais: «Waouh, trop bien, je veux faire ça». Et puis après, bah, tu changes, mais c'est normal aussi. Même moi, je change aussi, tu vois? Donc, j'essaye d'avoir des cycles un peu plus longs, tu vois? Pas rester, quelques semaines, quelques mois sur un projet, mais plutôt quelques années. Mais ouais, comment tu peux, si quelqu'un te demande, ouais, comment tu fais pour, trouver ta niche et de quoi tu veux parler et quel type de problème tu veux résoudre, là-dessus?
Bah, en vrai, niveau déjà trouver sa niche, trouver de quoi tu veux parler, c'est, ouais, le pourquoi. Pourquoi tu veux lancer une chaîne YouTube? Pour quel objectif? Pourquoi pas plus tard, tu vois? Ça, c'est pour moi, c'est le plus important à définir, c'est, le pourquoi, tu vois? Parce que si tu lances une vidéo enfin une chaîne, et qu'en fait tu sais même pas pourquoi, tu l'as fait, tu vois? Juste parce que, je sais pas, ça donne envie comme ça et que tu pas derrière, tu dis pas pourquoi, en fait, tu vas partir un peu dans tous les sens. Et après, une fois que tu sais pourquoi, c'est dans quelle niche, dans quel truc tu veux parler. Genre, je sais pas, tu fais la liste, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de parler et qu'est-ce que je suis fort dans quoi, tu vois? C'est quoi les trucs où je serais capable de parler. Une fois que tu as ça, et ben après tu as l'angle dans laquelle tu dois le prendre. Donc, par exemple, si tu es débutant, je sais pas, dans le montage vidéo et que tu vas pas te mettre dans un angle où tu te dis que tu es expert parce que tu es débutant. Je sais pas, tu vas te dire: «Ouais, je suis débutant dans le montage, vous allez suivre mon parcours» ou un truc dans le genre. Tu vois? Et c'est pour moi, il y a ces 3 étapes, qui sont plutôt fondamentales pour, déjà tout ce qui est chaîne et après dans la niche, sur ce quoi tu veux parler, bah, en vrai c'est des problématiques que, je sais pas, soit toi tu vois, soit tu as déjà remarqué, tu vois? Pour moi, c'est Et, ça. et comment du coup tu trouverais dans quoi t'es fort? Bah, tout d'abord en testant, pas mal de choses, genre, même des petits trucs. Genre, je sais pas, tu listes, je sais pas, 30 trucs que tu kifferais faire si toi déjà t'as pas testé, pas mal de choses et cetera. Après, Heu, dans si on parle de la niche, du coup, en gros, make money, donc ouais. quelqu'un qui débute et qui veut faire de l'argent en ligne pour potentiellement investir plus, se créer un deuxième revenu et peut-être être entrepreneur temps plein. Euh, En gros, voilà, pour trouver ces 30 idées, c'est quoi? C'est tu cherches sur YouTube, tu demandes à une IA quels sont les meilleurs business en 2026, par exemple. Bah, pour moi, non, c'est 50 trucs que tu kiffes faire et que tu fais au quotidien en vrai et genre tu les écris et dedans tu regardes, quel truc, tu peux proposer là-dedans, tu vois? Je trouve que Ok. c'est un bon moyen, pour ceux qui savent pas du tout, tu vois? Qui ont Ouais. pas testé pas Bah, ce qui est bien, c'est que toi, tu as quand même une approche, voilà, en étant très jeune, pas orientée juste faire de l'argent pour de l'argent. Après, tu vois, c'est pas, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de. Enfin, ouais, généralement, quand on débute, peut-être que limite, tu es trop jeune pour euh, avoir testé en mode du salariat, en mode 35-40 heures par semaine, tu vois, à plier des vêtements à Decathlon, ce que je faisais. Mais en gros, euh, ouais, peut-être. Enfin, la plupart des jeunes, s'ils ont déjà travaillé ou autre, alors comme je dis entre 18 et 22-23 ans, tu vois, par là, en tout cas tous les jeunes expatriés que je rencontre, la plupart, ouais, c'est s'extraire de leurs conditions actuelles, qui est, ouais, je veux pas retourner travailler à Carrefour, je veux pas retourner travailler dans le chantier, etc. Et le but, c'est de s'extraire. Et pour s'extraire, du coup, bah, ils vont aller sur les business hypés, donc à la mode. Euh, Malheureusement, la mode passe très très vite. Donc en fait, tu peux jamais devenir un expert si tu as cette approche. Bon, le but, c'est peut-être d'avoir cette approche au début et un peu de bifurquer. Un peu comme moi, je l'ai eu au début. Voilà, je suis arrivé dans la crypto à fond, bah, j'étais là au bon moment. Euh, Après, j'ai continué sur la partie startup, mais il y avait personne à ce moment-là qui en parlait. Aujourd'hui, je fais un mix des deux, un peu startup, un peu crypto, un peu private equity. Mais ouais, depuis quelques années, j'ai su me canaliser et parler que d'un seul truc, petit à petit, on va dire, même si ça reste compliqué. Mais voilà, la plupart, c'est tiens, il y a OnlyFans Manager qui marche, je vais aller là-dessus. Tiens, il y a un peu de scam en crypto, je vais aller là-dessus, etc. Et du coup, ouais, je pense que la plupart du temps, c'est comment je m'extrais de ma condition actuelle. Donc, je vais aller sur le business le plus rentable, faire de l'argent à fond. Sur le court terme, je suis d'accord que tu pourras faire plus d'argent. Mais par contre, sur le moyen terme
Et moi, en fait, si tu veux, ma vision, je me suis toujours dit jusqu'à 25 ans, je suis en phase de test et à 25 ans, je vais commencer ma vie d'adulte. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans mon cerveau en mode, quand j'ai eu 25 ans, j'ai fait: «Ça y est, j'ai capté des choses et je peux, voir plus long terme». Genre avant 25 ans, moi, ma vision, c'était, à, allez, à 2 mois, qu'est-ce que je fais? Sur ces 2 prochains mois, qu'est-ce que je fais? Et du coup, je pouvais autant lancer un nouveau business tous les 2 mois, quoi. Bon, le pire, c'était en 2021 quand il y avait, bon, Covid, l'argent était, les gens avaient de l'argent à dépenser. Du coup, n'importe quel business e-commerce et cetera, ça marchait. Et la plupart des expatriés aujourd'hui qui sont encore expats, c'était ça, c'est en gros, on allait sur des sites et on récoltait, notre argent. Et moi je m'en rappelle, je pense que c'était une vingtaine de sites où je récupérais mon argent. Ça pouvait être, de l'affiliation, il y avait beaucoup de finances décentralisées, où en gros, voilà, tu déposais ta crypto, tu gagnais, des 2-3 par jour, tu récoltais, tu récoltais. Mais voilà, ma vision était, très, très court terme, mais aussi, c'est comme ça que je me suis construit financièrement, que je me suis expatrié. Donc mon cerveau a validé des choses en mode: «OK, Elliot, tu t'es sorti de ta condition, salarié grâce à ça, donc faut que tu continues là-dedans». Donc c'est un combat, on va dire, dans mon cerveau à me dire: «OK, il faut que je vois plus long terme au lieu de sauter sur les dernières occasions». Et aujourd'hui, même si je suis très focus sur un projet depuis, 2 ans, bah, j'ai toujours des petits trucs, en mode: «Ah tiens, si je lance ça, si je lance ça, si je lance ça». Donc c'est un peu, ouais, combattre là-dedans. Mais voilà, le court terme, on parle de quelques mois. Et si on prend des chiffres, hein, si un mec sur OFM, il se lance, déjà, faut bien comprendre les mécanismes, comment ça marche et cetera. Peut-être au bout de 6 mois, 1 an, il va réussir à faire ses, peu importe 5 000 – 10 000 € par mois. Mais je pense que au bout de 3 4 ans, la plupart arrêtent, et je te dis ça puisque voilà, il y a beaucoup de nouveaux expatriés qui sont venus de ce business-là, parce que c'est plus du tout aligné d'un point de vue éthique. C'est un business très chiant, c'est un business pas du tout épanouissant, et en plus tu le partages pas à tes proches, ce que tu fais, quoi. Et du coup, si tu as fait 10K par mois, ça t'a mis 1 an à réussir, à atteindre ces 10K par mois, tu tiens 1 ou 2 ans encore, bah, ça t'a fait, allez, entre 100 et 200K. Mais du coup, après, tu dois recommencer un autre business à te former. Donc globalement, tu as pris 4 5 ans pour faire 200K. Donc si tu fais 200K divisé par 5, ça fait 10K, 10K par mois, un truc comme ça, je crois. Attends, 200K divisé par 10, ça fait 20K. Non, ça fait 10K. Ah non, ça fait que K. Non, ça fait 40K par an, pardon. Donc en gros, suivant ta fiscalité et tout, globalement, tu t'es fait 3 000 € par mois pendant 5 ans. Donc en fait, ça reste un travail salarié limite. Salarié si tu un bac plus 5 ou autre. Heu, mais vu qu'il y a cette phase de commencement, tu dois te former, la phase où tu es à ton pic et tu fais de l'argent, et puis la phase où tu dois retrouver un business, bah, en fait, c'est pas hyper, intéressant financièrement. Vaut mieux se consacrer sur un truc où en effet, tu vas pas piocher des idées de meilleur business à lancer en 2026. Tu vas piocher des idées de ce qui te parle à toi, ce que tu fais, bah, comme tu as dit, hein, au quotidien. Je sais pas si tu es sportif, si voilà, tu fais du code, si, tu veux parler, je sais pas, développement personnel ou autre. En fait, ça sera un business que tu tiendras beaucoup plus longtemps. Et s'il te faut 6 mois, 1 an pour faire tes premiers milliers d'euros, en fait, tu auras pas cette phase de: «Tiens, le business, il me saoule, je change, donc je me reforme, donc je perds du temps, je suis plus expert». Donc ouais, moi j'ai vraiment, ce qui m'a aidé, c'est passer de business très court terme à: «OK, je vois plus long. Quel business je peux tenir sur le long terme? Et puis, comment je peux faire, pour en extraire de la valeur?» Et aussi aujourd'hui avec l'IA, le problème c'est que en fait ça va tellement vite que, voilà, même développer un SaaS, adossé à l'IA, bah, c'est pas ouf parce que peut-être dans 6 mois, en 1 seconde, tu peux faire, la même chose, tu vois? Donc moi, ça je l'ai vite détecté, mais là, il y a personne qui comprend ça. Pareil, j'ai des potes qui essaient de développer des trucs, SaaS IA, ils comprennent rien. Et pour moi, en fait, tu as juste à attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, et en claquant des doigts,
tu vas faire, son SaaS qu'il aura validé le marché 100 fois plus vite. Parce que, voilà, ça évolue très vite. Donc heu, donc ouais, je sais pas toi comment tu vois, la chose aujourd'hui? Essaie de donner une réponse vraiment ce que tu ressens à l'instant T, toi, mais sur la partie, on va dire horizon de temps, qu'en gros, hem, là sur tes projets, à quel horizon de temps tu te dis: «OK, je vais commencer à gagner de l'argent, je vais, commencer à en vivre peut-être». Quel est ton horizon de temps? Comme je t'ai dit, moi, c'était assez court au début. Je sais pas si toi tu arrives à avoir une vision un peu plus long terme? Heu, Moi déjà, en fait, là, je me concentre pas sur, l'aspect financier, tu vois? Je me concentre plutôt, sur, l'aspect, compétences et apprendre de nouvelles choses, tu vois? Parce que tu sais, bah, je suis jeune, j'ai pas de contraintes, financières, donc j'ai pas de loyer à payer, j'ai pas de bref, tout ça. Et du coup, moi, le but, c'est tout d'abord, bah, de me former un maximum, genre, et tu vois, de le quand même de le mettre en application et si je peux prendre de l'argent derrière, bah, c'est cool, mais c'est pas mon objectif numéro un, tu vois? Pour l'instant, dans c'est jusqu'à, je sais pas 18, je sais pas, quand j'aurai, plus de contraintes et après, ouais, je en vrai, après, je me vois en vivre, tu vois? De ça, tu vois? Je sais que je veux aller plus tard là-dedans, dans tout ce qui est entrepreneuriat. Après, j'ai pas une vision de, tiens, ouais, à 18 ans, je vais lancer ci, je vais lancer ça. Hem, mais je sais vers quoi je veux aller, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et du coup, bah, sur quel projet aujourd'hui tu bosses, en ce moment? Heu En ce moment, là, je me forme à tout ce qui est, vente, closing, marketing, genre, je sais pas, avec des livres, des vidéos, tout ça et à côté, j'essaye, de de, de vendre un petit produit, heu, donc je suis ambassadeur d'un projet, donc là, j'essaie du coup, de me former comme ça. Heu, de me former à tout ce qui est vente, tout ça et puis Je crois ce qu'on avait vu, c'était avec, je crois que c'était Tougan qui avait dit, hem, qu'il avait jamais enfin, il avait jamais vu un vendeur marketeur pauvre, mais par contre des développeurs, il y en a plein qui sont pauvres. Et ouais. du coup, je crois que je te l'avais envoyé, je t'avais dit: «Ouais, voilà, tu t'es formé au dev, au codage, maintenant il faut que tu apprennes à vendre». Ouais, ouais, voilà. Ouais, c'est pour ça aussi que du coup je fais et j'essaie d'aller chercher des trucs, pour appliquer ça, pour apprendre toujours un peu plus, tu vois? Je sais pas, je réserve des appels, avec des closers, je sais pas sur des appels de démo, tu vois? Comme pour voir un peu, je sais pas comment ça fonctionne et cetera et puis je sais pas, je filme chacun de mes appels, des interactions ou un truc comme ça, tu vois? Et puis après j'essaie de faire des feedbacks là-dessus et tu vois, d'itérer. Donc OK. voilà, c'est sur ça que je suis en ce moment. Et j'ai une question, on va dire, de l'ancien Elliot qui aimerait poser, mais aujourd'hui, en fait, je me retrouve plus forcément là-dedans. En gros, cette année, moi, j'ai fait un gros, gros travail sur, ouais, voilà, le travail intérieur, on va dire, suite à une retraite, déconnexion. Et et du coup, à tout l'aspect financier où avant, en fait, je m'identifiais clairement à la taille de mon patrimoine, heu, j'ai bien réussi à passer outre. Au final, il m'a fallu, ouais, à peu près 1 an pour passer, pour comprendre de comment je fais pour m'extraire de ce on va dire ce trou noir qui t'appelle sur l'argent. Parce que pareil, du coup, moi, j'ai gagné beaucoup d'argent, heu, j'ai envie de dire jeune, mais bon, c'était en 2021 où je suis arrivé au 1er million. Du coup, j'avais 23 ans et en gros, alors j'ai plus la timeline, mais en gros, 23 ans, enfin, c'était je crois décembre 2021, un truc comme ça, 1er million. Et ensuite
Le mois d'après, j'avais gagné 500 000 en plus. Et le mois d'après, je crois, en 300 000 encore. Donc en gros, j'ai fait 1 million, entre guillemets, en 2 ans. Et après, 1,8 million, je suis arrivé en 3 mois. Et du coup, voilà, psychologiquement, ça te, cette méta, on va dire, des nouveaux riches, surtout qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins d'éducation financière et d'éducation de nouveaux riches, tu vois. Bon, il y a différents niveaux d'éducation financière, bien sûr. Il y a, si tu es dans le salariat et que voilà, tu fais ton DCA tous les mois, etc., sur des actions, ou des startups ou peu importe, voilà, tu as un premier step. Mais il y a ceux, on pourrait même parler des héritiers, tu vois, ceux qui ont beaucoup d'argent depuis leur naissance. Bah, leur psychologie est complètement différent, leur rapport à l'argent est complètement différent. Et puis tu as les nouveaux riches, les entrepreneurs en ligne qui ont beaucoup gagné, que ce soit en crypto, en e-commerce, dans tous les cas, c'était si tu étais là au Covid, tu avais 1 ou 2 ou 3 ans d'expérience en business en ligne, en tout cas tu te formais, tu lançais n'importe quoi et tu es sûr de faire 6 chiffres, donc entre 100 000, 200, 300 000 euros. Puis après, si tu as de la chance, tu es au bon endroit au bon moment, tu rencontres les bonnes personnes, bah voilà, tu peux faire un peu plus. Euh, mais voilà, comment tu fais pour, en gros, tu te retrouves du jour au lendemain. Moi, j'étais à Decathlon avec voilà, plus d'1 million à gérer. Bah, tu sais pas comment gérer. Il y a personne qui t'explique pour. Du coup, tu fais beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai perdu beaucoup, hein. J'ai perdu plus d'1 million juste derrière sur les semaines suivantes, quoi. Parce que voilà, c'était pic crypto et derrière, c'est descendu. Euh, mais du coup, ouais, ça a été, c'est compliqué de se dire, ok, j'ai gagné beaucoup d'argent, comment je vois la vie? Et du coup, je me suis identifié pendant très longtemps à ce patrimoine en mode, Elliot, tu es fort parce que tu as gagné de l'argent. Donc c'est aussi, je pense, un moyen de se, de se satisfaire, entre guillemets, d'un, de l'intérieur ou de l'extérieur, je sais pas trop comment expliquer. Mais en gros, c'est si les mecs qui sont au sport toute la journée. Alors moi, je faisais beaucoup de sport quand j'étais en fac de sport, donc beaucoup de musculation, etc. Donc entre guillemets, c'était Elliot, je suis sportif, tu vois, je m'identifie comme ça et je me valide en mode je suis fort dans mon domaine. Et là, le domaine que j'avais trouvé par chance, par opportunité et par un petit peu de compétence, c'était bah tiens, l'argent. Donc je suis fort là-dedans, donc les gens me reconnaissent là-dedans. Donc Elliot, argent, tu vois, et j'avais beaucoup adossé ça. Et bah, ça a été très compliqué d'en sortir là, voilà, toute cette année, un gros travail là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai envie plus de me diriger vers, OK, l'argent, j'ai compris une chose, j'ai passé un palier, où en gros, financièrement, théoriquement, je peux pas retomber trop à 0 0, tu vois? Bien sûr, il y a toujours des risques, donc toujours faire attention et diversifier. Mais voilà, j'ai cette position confortable. Même si je retombais à 0, je pense que j'aurais une approche, différente où j'ai pas forcément besoin de beaucoup d'argent. Et là, hier encore, je regardais un podcast d'un pote avec qui on a évolué un petit peu ensemble, hem, quand voilà, tous les business marchaient. Et en gros, lui, la question qu'on lui a posée, c'était s'il y avait pas, heu, s'il y avait pas d'argent sur terre, s'il y avait pas de, je crois que c'était un truc du genre reconnaissance où en gros, tu avais pas besoin de t'habiller bien, de te faire beau, d'aller au sport et cetera, qu'est-ce que tu ferais? Et lui, sa réponse, c'était, bah, en fait, j'aurais une maison, quelques voitures et puis je jouerais à la Play toute la journée. Et je pense que c'est la mentalité de beaucoup de nouveaux entrepreneurs, nouveaux riches entrepreneurs, hem, où le truc c'est: «J'ai de l'argent, je le dépense». Et en vrai, c'est hyper dur de s'en sortir, mais cette notion de: «J'ai de l'argent, donc faut que je le dépense», c'est très nocif, mais c'est tellement bien fait le système que tu as envie de le dépenser. En gros, là, tu vois, par exemple, une réflexion que j'ai, hem, donc là, en gros, je veux m'acheter une voiture dans un pays et j'ai les moyens pour acheter une voiture, peu importe le prix, tu vois? Mais voilà, psychologiquement, je veux pas, acheter une voiture à plus de 50 000 €. J'ai pas du tout,
la mentalité pour acheter une voiture, à ce prix-là. Je pourrais m'acheter une voiture à 40 000 par exemple, mais bon, il y a plusieurs raisons pour aussi, mais je préfère m'acheter une voiture entre 15 et 20 000, mais j'ai mon autre côté de cerveau qui me dit: «Attends, mais tu as beaucoup d'argent, enfin le pourcentage de ton patrimoine, c'est très faible pour acheter ça. Tu peux très bien t'en acheter une à 30 000 40 000». Et du coup, tu as toujours ce truc qui te tire vers: «Mais non, regarde, tu as l'argent pour, donc tu peux acheter plus». Et ce truc, ouais, de je pense que la voiture, c'est le l'image la plus démonstrative. C'est en gros, si tu as l'argent pour, pourquoi t'en achètes pas une meilleure? Et en fait, du coup, c'est toujours une course vers: «J'ai plus d'argent, donc je vais en acheter une meilleure». Du coup, hem, bah, je veux toujours le meilleur, donc si je fais plus d'argent, je dois acheter le meilleur. Et donc ça te met dans un cercle où, OK, je fais plus d'argent, donc je dépense plus, mais comme tu dépenses plus, ton niveau de satisfaction, on va dire, il augmente et tu es toujours en train de vouloir dépenser plus parce que, tu dis: «J'ai plus d'argent, donc je dépense plus». Et alors j'ai, lu beaucoup, j'ai regardé plein de vidéos et je sais plus d'où ça vient, mais en gros, je crois que c'était un peuple, qui vivait dans la forêt, enfin je sais plus, et les mecs ils disaient, bon après c'est des phrases bateau, mais pour l'appliquer c'est dur. C'est en gros, la richesse, c'est quand tu as besoin de rien. Et ça m'a fait un bon déclic en mode: «Ah ouais, en fait, ton niveau de richesse, c'est pas, ton patrimoine, c'est pas les chiffres, c'est, ce que tu as besoin». Et si ce que tu as besoin, c'est, dépenser 500 € par mois parce que tu vis dans une vieille ville, en Italie au bord de mer et tu vas nager tous les jours et puis voilà. Bah, en fait, du coup, tu es beaucoup plus riche avec, 10 000 € sur ton compte que le mec qui a des millions, mais qui dépense des, 10 000 € en nuit d'hôtel et cetera, quoi. Donc moi, ça m'a fait un gros switch en mode quand j'ai compris: «OK, quand j'ai besoin de rien, donc quand j'ai moins ce vortex qui attire l'attention, qui veut te faire dépenser et cetera, bah, c'est là où tu te sens beaucoup plus riche parce que tu te dis: «Au final, j'ai pas besoin de dépenser tout ça». Et du coup, c'est pour ça que, heu, moi aujourd'hui quand je choisis un pays pour vivre potentiellement, voilà, j'en teste plusieurs, mais en fait Dubaï, pour moi c'est l'opposé de tout ce que je veux, même si c'est très dur parce que, moi pour me détendre, je regarde des vidéos de voitures ou autres. Et en gros, soit je regarde des vidéos de voitures, hyper chères, ou soit des vidéos genre de construction, rénovation de ferme ou des conneries comme ça. Dire là ça me calme et là, ça me fait kiffer. Mais du coup, quand tu regardes ce type de contenu, tu te dis: «OK, je veux plus». Tout le monde va à Dubaï, donc il faut que j'aille à Dubaï. Tout le monde achète sa voiture, donc il faut que j'achète ma voiture. Mais en fait, eux, ils sont beaucoup moins heureux, même si voilà, il y a pas de jugement, c'est pas, la course à qui est le plus heureux, c'est, comment tu arrives à t'épanouir. Mais en fait, voilà, quand tu gagnes de l'argent, tu te dis: «Je suis obligé d'en dépenser» parce que tu as une grosse pression sociale, parce que tu te dis: «Tiens, j'ai, 500 000 € sur mon compte bancaire, bah, qu'est-ce que ça fait là? Faut bien que je les dépense». Donc en fait, tu mets de l'énergie à les dépenser, mais du coup, tu es toujours dans une course constante. Alors que si tu vas dans un pays avec moins d'influence, un pays, alors quand je dis pays, peu importe, mais ville ou autre, avec un truc plus calme, ambiance petit village, tu vois? Bah, en fait, limite, avoir une grosse voiture, c'est gênant parce que les gens, ils sont pas comme ça, tu vois? Donc moi, je suis un peu en mode, ouais, anti Dubaï. Pour le réseau, pour le business, OK, mais pour tout le reste, en fait, surconsommation. Voilà, moi, je me bats vraiment contre la surconsommation. En tout cas, pour moi-même, je m'en fous un petit peu des autres. Mais c'est en gros, ouais, je sais que tous mes potes entrepreneurs, ils sont à fond là-dedans et c'est, voilà: «Tiens, j'ai de l'argent, faut que je le dépense», surconsommation. Et moi, j'essaye d'aller sur l'autre côté en mode: «OK, épanouissement intérieur, j'ai pas besoin de tout ça». Je sais qu'une partie de moi, tu vois, mon ego, il veut parce que, bah, je regarde des vidéos, du contenu et c'est stylé. Mais je sais que ça va être nocif parce que c'est un cercle sans fin et tu te fais pas kiffer, quoi. Donc je connais un petit peu ton approche, mais si tu veux développer, toi, comment tu vois la chose par rapport à ça, sur la partie très riche et puis, très riche mais intérieurement? Ouais. Bah, ouais, parce que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure,
pour moi, ça vaut plus, tu vois, niveau si je prends la comparaison entre, même, tu vois, compétences et argent, genre je préfère large avoir, heu, de grosses compétences, tu vois? Au lieu d'avoir, de l'argent, tu vois? Je préfère me concentrer sur quelque chose qui me plaît surtout. Genre quelque chose qui, bah, ouais, qui te «remplit» entre guillemets parce que tu il y a la traduction en anglais mais c'est on parle pas, on va pas mettre de d'anglicisme. Ouais. Bref, du coup voilà, ouais, c'est plutôt une approche, je te suis sur cet aspect où, surconsommation, tu vois, un peu anti-Dubaï, tout ça. Genre, de dépenser, même si, en vrai, toute la société, tu vois, elle est, comme tu dis, elle est faite pour que tu dépenses. Et en vrai, à chaque fois, bah, tu vois, on t'encourage à le faire. Que ce soit, je sais pas, par exemple, je sais pas si toi, tes potes, je sais pas, ils t'ont dit, si des fois ils te disent, ouais, ouais, t'as l'argent, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais ça? Tu vois, toi, ils te le disent ou pas, des trucs comme ça, ou je sais pas, ton entourage et tout? Pas forcément parce Non? que aujourd'hui mon entourage c'est que des entrepreneurs et potentiellement des entrepreneurs qui ont plus les valeurs comme j'ai donc pas forcément, tu vois? C'est pour ça que je suis parti de la France, parce que mon entourage me plaisait pas donc ça va à ce niveau-là, quoi. Mais je comprends ce que tu veux dire et de toute façon, il y a plein de mèmes, là-dessus ou même je crois que c'était une bande dessinée j'ai plus le nom, je l'avais acheté, qui parlait de la Banque centrale européenne et en gros, ouais, il y avait que des mèmes là-dessus et c'était en gros, ouais, les élites ont fait en sorte de créer des objets, très chers pour que tu aies un objectif de les atteindre. En gros, je sais pas, voilà, une Ferrari, ça coûte 300 000 € et tu dis: «OK, faut que je fasse mes 300 000 € pour que je puisse l'acheter» et au final, d'ailleurs, je me faisais la réflexion là, il y a 2 jours, je crois, sur, le QI que je pourrais avoir. J'ai jamais fait de test ou autre, mais de pas mal de choses que je regarde, ouais, apparemment la différence de QI des personnes, c'est quand même un indicateur de à quel point tu peux on va dire t'adapter dans des conditions différentes et ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils ont pas forcément un QI élevé. C'est pas nécessaire, puisque c'est des opportunités et la plupart du temps, pour faire beaucoup d'argent, faut juste être bourrin sur des business, hypés et être là au bon moment. Mais voilà, la plupart, ils sont pas forcément, c'est pas les plus intelligents et du coup, ils tombent facilement dans cette case de: «Tiens, la Ferrari, elle vaut 300 000, je vais faire le gogol à faire, mon business à fond pour atteindre les 300 000 et j'achète la Ferrari». Au final, la Ferrari, si tu arrives à le voir, mais même pour moi, c'est très compliqué, à le voir de cette façon, en mode que la Ferrari, au final, c'est un peu une carotte et celui qui tient le bâton au-dessus, bah, c'est, les élites, les gouvernements et cetera, pour te faire en sorte de te garder sous emprise en mode: «Tiens, cours, fais de l'argent, paye-nous nos taxes pour après cette Ferrari». Comme ça, tu as un objectif. Après, c'est aussi confortable parce que ça, faut pas se le cacher, hein. Tu vois, tout le monde dit: «La France, va mal». Enfin, le gouvernement de la France, est mauvais et cetera. Les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que le gouvernement de la France n'est pas fait pour les Français. C'est fait pour servir les élites. Quand je dis élite, c'est très vague, ça peut être, voilà, des groupes de personnes très riches qui, contrôlent, par du lobby, donc des manipulations avec des grosses sociétés et cetera. Et voilà, la France va très bien parce que la France ne sert pas le peuple. C'est ça qu'il faut comprendre et hem et ouais, j'ai perdu ce que je disais, mais je crois que c'était, heu, ouais, en gros, les personnes qui ont un ah oui, en fait, le fait de te donner une carotte, donc la Ferrari, ça te permet de te cadrer et de te donner une direction. Parce que si tu as pas cette direction, bah, en fait, la plupart du temps, tu vas chercher une direction parce qu'il te faut un objectif, parce que surtout en tant qu'homme, bon, je suis pas une femme et je sais pas comment je réfléchirais.
Mais on a besoin d'un objectif et le fait que ça soit chiffré, bah, c'est très confortable. Tu vois, c'est comme pourquoi les jeux vidéo ça marche, parce que tu as des objectifs chiffrés, facilement atteignables et tu as juste à faire le mongol à try hard et tu vas réussir. Mais si tu as pas d'objectif, bah, c'est dur et du coup tu essaies toujours de te raccrocher à un objectif, mais c'est des objectifs, voilà, de carottes, financiers et cetera. Et si tu arrives et c'est sur quoi je travaille depuis 1 an, à te détacher un petit peu de tout ça et à te dire: «OK, j'ai pas besoin de cette carotte». En fait, j'arrive à m'extraire de «la matrice» entre guillemets et à faire comme si je voulais pas jouer le jeu de, l'emprise, gouvernementale et cetera où voilà, tu dois travailler, tu payes tes taxes, tu dois, accepter tout ce qu'on te dit et cetera. Parce que ces personnes-là sont encore dans: «Tiens, il y a telle personne qui crée ce besoin que j'avais même pas, une nouvelle voiture, une nouvelle console ou je ne sais quoi, donc je vais vouloir l'acheter, donc je fais tout pour y arriver». Mais si tu arrives à te satisfaire toi-même avec du travail intérieur, Ah, tu as plus ce FOMO à courir après les choses, mais tu te satisfais tout ah, seul. Mais c'est très dur parce que tu as toujours ces stimulations externes. Ça me rappelle, quand j'étais à Singapour. Singapour, mais c'est Dubaï, mais pire sur la stimulation, tu vois? Genre, tu sors dehors et ton niveau de dopamine, il est drainé en quelques minutes. Bon, il y a Hugo qui qui est parti, je crois. Bon, c'est bon, on a retrouvé Hugo. Bon, il a juste enlevé, son pull, c'est qu'il y a une petite coupure, d'électricité. Bon, je sais plus trop ce qu'on disait. ouais, Je sais plus si tu te ouais. rappelles ou? Heu je crois que c'était, ouais, avec la carotte et la Ferrari là, tu sais, genre, l'objectif, Bah, financier je et tout. crois que je crois que j'avais fini là-dessus. Ouais, Et sinon, ouais, pour, dernier point que je voulais aborder avec toi, c'était, la partie, incubateur, de jeunes. Donc, ZQuest, si tu peux nous en dire un petit peu mmh, plus. Déjà, c'est quoi le concept? Et toi, ce que tu fais, avec eux? ouais, bah, en gros, ZQuest, enfin, en fait, il y a plusieurs branches, mais ZQuest, en gros, c'est, en gros, le centre de formation pour, les jeunes entrepreneurs, tu vois, en gros. En gros, c'est comme, bah, un centre de formation. Genre, tu es là-bas. Tu présentes, enfin, tu as un projet et eux, en gros, ils t'aident, sur toute la partie, bah, enfin, en fait, ils t'aident à lancer ton projet, tu vois? Ils ont, des juristes, ils ont bah, eux, ils ont fait pas mal de choses donc ouais, c'est très cool. Genre, ils ont un QG et tout. Genre, en gros, ils donnent une aide, genre, ils donnent, je sais pas, ils donnent 100 000 € si tu arrives à te faire, prendre là-bas et en gros, avec ça, bah, ils vont t'aider à faire ton projet, à mener ton projet à bien, en gros. En gros, c'est ça, le ZQuest et genre, tu vois, il y a un nombre de places limitées. Ça, c'est, pour les, 18-25 ans, je crois, un truc dans le genre ou 27 ans, je vais pas dire de conneries. Mais et par contre, à côté, il y a un side project club qui est relié du coup à The Quest. Et en gros, ça, c'est une communauté pour les 15-23 ans. Et du coup, pour lancer, pour faire un peu son premier pas dans l'entrepreneuriat, tout ça, genre pour lancer des side projects, du coup, quoi, d'où le nom. Et, euh, et en gros, ils organisent. Du coup, bah, moi, j'ai rejoint la communauté il y a d'ici quelques mois, là, peut-être 3 mois, parce qu'ils viennent de la lancer. Et franchement, c'est grave cool. Avant, j'arrivais pas à avoir pas mal de gens qui sont là-dedans, tu vois, à peu près, avec à peu près la même vision, tu vois ce que je veux dire, des jeunes et tout, à peu près de mon âge. Du coup, ça, c'est cool parce que il y a des gens qui sont, bah, du coup, à peu près le même âge que moi. Euh, Tu vois, ils organisent des lives, même des réunions en physique, tu vois. Et en vrai, c'est grave cool. Genre, grâce à ça, tu vois, en vrai, j'ai amélioré sur pas mal de points. En plus, niveau engagement et tout, c'est cool parce que tu vois, tu fais des objectifs de semaine, ils te donnent plein de ressources, il y a tout le monde qui partage des choses, il y a tout le monde qui essaie de se pousser un peu et qui donne un peu son feedback, etc. Donc, franchement, en vrai, c'est cool. OK. Bah, même niveau, business, c'est intéressant ce qu'ils font parce que du coup, ils font, on va dire, de l'acquisition sur cette communauté.
Donc en gros, tu es un jeune, tu sais pas quoi faire, bah tu vas dedans. Mmh, Et bah, je pense que c'est leur but à eux, c'est de piocher dans cette communauté pour recruter les entrepreneurs et financer leur start-up. Donc ouais, ouais. hyper intéressant. Et toi, t'as un objectif précis avec cette communauté ou tu veux te faire financer, tu veux faire ta start-up, c'est quoi un petit peu la suite? Bah, moi, en vrai, l'objectif, c'est surtout parce que, heu, ouais, surtout, l'aspect, ouais, bah, du coup, comme j'ai dit, plutôt, network communautaire avec d'autres gens et du coup, bah, derrière opportunité. Genre, de une, ça te permet de faire des vraies connaissances et tout, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et après, genre, pourquoi pas, puisque tout le monde va lancer des choses, tout le monde heu, va avoir, de plus en plus de contacts et tout. Et du coup, bah, pourquoi pas de futures collaborations avec, je sais pas, pourquoi pas, je sais pas, des membres de la communauté ou des trucs comme ça. Mais derrière, partie The Quest, pour l'instant, tu vois, je me projette pas trop parce que, j'ai pas de projet qui à financer pour l'instant, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais pourquoi pas plus tard, si j'ai un bon projet et tout, tu vois? Une start-up et tout ça et bah, aller à ZQuest, ce serait trop cool, tu vois? Ok. Et du coup, bah, vu on enregistre la fin 2025, c'est quoi Mmh. ton, c'est quoi tes objectifs de 2026 un petit peu? En vrai, mes objectifs de 2026, en vrai, j'ai pas trop réfléchi à cette partie, objectif 2026, mais je sais que là, je veux aller plus vite que les années précédentes et faire plus gros, tu vois? Que les années précédentes, tu vois? Faire un projet, un vrai projet, tu vois? Parce que, là, ouais, c'était plutôt enfin, c'était pas plutôt je dirais pas des magouilles parce que c'est pas des magouilles, mais genre, c'était mes premiers projets, mes premières expériences et là, j'aimerais faire une plus grosse expérience, tu vois? Pour rentrer un peu plus dans le réel, tu vois ce que je veux dire? Ok. Bah ouais, de toute façon, là, tout ce que tu avais fait, c'était bah, une partie codage, mais sans le marketing. Après, là, tu fais marketing-vente, mais sans la partie produit. Donc, ouais, peut-être faire un projet de A à Z pour voir ce que ça donne, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, bah, écoute, on va conclure le podcast. Puis le but, c'est peut-être faire un petit suivi. Donc, on verra si c'est en 3 6 mois. Mais je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui vont regarder de suivre un petit peu ton évolution. Donc je rappelle, tu as 15 ans, tu es en Ouais, 2010, tu as commencé ouais, c'est ça. à 13 ans à peu près dans tout ça. Et le mot de la fin, c'est tu te vois où en 2000, à 25 ans, pardon, donc dans 10 ans. Non, allez, à Heu, 20 ans, parce que dans 10 ans, c'est beaucoup quand même. ouais, à 20 ans, je me vois, en vrai, je me vois avec, déjà un projet, un bon projet, tu vois? Je me vois avec, les connaissances nécessaires pour faire un bon truc solide, tu vois? Et je sais pas si ça semble abstrait, mais Et ça serait je sais quoi, pas, je par me vois exemple, un peu ta journée type à 20 ans? pour moi, en vrai, je bosse, mais avec, genre, je sais pas si, à 20 ans, en vrai, je pense que je serais, en mode, focus sur mes projets, mais derrière avec des moments, je dirais plutôt sur la semaine, genre, je suis là, j'ai des journées où je suis focus tout le temps, machin, heu, tu vois, focus et des moments où, tu vois, je passe quand même du temps avec mes proches, tu vois ce que je veux dire? Ok, Mais je me vois un peu comme ça, tu vois? Mais genre avoir cette partie où, ouais, tu vois, je travaille, j'y vais, machin et tout et surtout, épanoui, tu vois? Un truc que j'aime. Je me vois pas dans un truc qui me fait pas kiffer à 20 ans et genre, et puis après, passer du temps quand même avec mes proches, tu vois? ok. Et tu dois rester en France ou l'expatriation, ça te parle un peu?
Non, franchement, ça me parle l'expatriation, en vrai. Après Ok. avoir je me suis pas trop penché là-dessus, mais mais je vois pas mal de gens autour de moi, bah, parler de ça et tout et bah, même expatriés. Bah, toi, tu es expatrié, donc j'ai vu un peu, comment tu t'expatries et tout, et tout ça, j'ai vu tes vidéos. Donc en vrai, c'est une option, qui je suis ouvert, tu vois? Je suis ouvert à ça, tu Ouais. vois? Mais pour Après, l'instant, de toute c'est pas façon, ouais. ça évolue beaucoup, tu vois. Il y a quoi? Il y a 5 6 ans, la mode c'était Malte. Mmh, Il y a 3 ans, la mode c'était Dubaï. Maintenant, ça s'essouffle un petit peu. Donc, ça bouge, la fiscalité change. Donc, ça sert pas à grand-chose de se dire, vas-y, dans 5 ans, je vais être là. Donc, ouais, je pense que c'est à voir au moment venu, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est une option que que je laisse, tu vois? Parce que en vrai, c'est un truc qui je pense que ça me ferait kiffer en vrai. Ok, ça marche. Bah, écoute, merci Hugo. Puis on se va se revoir dans un autre podcast. Ouais, merci à toi. Allez, ciao. Ciao.